Bonjour, très chers amis du signe du Capricorne et bienvenue pour votre astro-guidance du printemps cette fois-ci. Donc j'espère que vous avez passé un bon hiver. Oui, nous terminons avec des événements qui sont assez bouleversants, on va dire, qui peuvent remuer un petit peu au niveau de la peur, du stress. C'est pour ça qu'on m'a donné des vidéos, des messages canalisés qui ont pris la forme de vidéos, donc qui sont en ligne, que je vous invite à aller voir, notamment pour le mois de mars, notamment le message méditation pleine lune, c'est un soin en vérité qui dure, qui n'a pas de date de péremption, voilà. Et puis, plus récemment, par rapport au questionnement de tout un chacun vis-à-vis de la situation que nous connaissons, donc un message que j'ai reçu tout récemment a été publié hier, à l'heure où je tourne la vidéo. Alors, sans plus attendre, nous allons voir un petit peu ce qui vous attend. Quels sont plus exactement les éclairages, la guidance, puisque c'est une astro-guidance, un astro-guidance, peu importe le... Donc, pour votre printemps, savoir les mois d'avril, mai et juin. Alors, vous voyez les oracles, je vais m'épargner de tout épeler chaque fois, ils sont disposés derrière. Alors, nous allons passer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, dans un premier temps, au niveau de l'oracle de Titania, donc vous avez ici tout de suite ce qui arrive. C'est pas des choses a priori sympas en tout premier lieu, mais c'est pas non plus effrayant. C'est simplement, en même temps, on est en plein dedans. Hein, de l'agitation, des discussions, des controverses avec cet oiseau qui peut être qualifié d'oiseau de malheur parfois, et surtout à côté de la souris. Alors, je vous le dis parce que j'aime pas annoncer des nouvelles ou des mauvaises nouvelles. J'aime pas forcément dire des choses négatives, mais si elles sont dans votre énergie, il vaut mieux en parler. Il vaut mieux prévenir que guérir, voilà. Et d'autant que vous avez des cartes hyper positives après. Donc apparemment, après une période de trouble, la souris, c'est une souris voleuse. C'est une souris qui va s'emparer de votre sentiment de sécurité, qui va peut-être vous générer quelques stress, qui va, oui, vous grignoter un petit peu au niveau cœur ou au niveau émotionnel ou autre, ou dans votre vie, quelque chose. Enfin voilà. Ça veut dire, encore une fois, adaptez-le, chacun selon, vous êtes nombreux à visionner la vidéo, chacun ce qui vous parle. Hein. Quelque chose de pas sympa qui vous prend quelque chose ou sentiment de sécurité ou quelque chose de façon factuelle. Voilà, toujours est-il que ça va être dans votre énergie, ça va commencer comme ça, et ça a un lien apparemment avec le passé ici. Parce que la tour parle du passé, mais en même temps, c'est une tour qui est protectrice là. Hein. Vous l'avez en carte centrale. Voilà, la tour, elle est là, elle est bien en place, elle est en protection ici. Mais ça parle également soit à quelque chose en rapport avec une personne du passé ou une personne âgée même, voilà, ou en lien avec le passé, comme je vous disais, donc des discussions, de l'agitation autour de tout ça, quelque chose qui va vous grignoter à l'intérieur ou de façon factuelle. Mais no souci, no panique, vous avez la magnifique carte de l'étoile qui arrive ici pour vous dire qu'au final, tout s'arrange. Cette période de trouble est grandement améliorée et même résolue, on va dire, par l'étoile. L'étoile qui est en fait le bonheur, la réussite sur le long terme. Voilà, l'étoile brille, elle resplendit sur tout le tirage et elle va venir amoindrir ici les cartes qui sont là. Hein. Voilà. Et puis, comme si c'était pas suffisant, regardez un petit peu la carte du bouquet, c'est le bouquet. Comme je dis parfois ici, c'est le bouquet. Le bouquet, c'est une carte pleine de fraîcheur, pleine de joie de vivre, pleine de bonheur. C'est quelque chose qui arrive dans votre vie, qui vous apporte de la joie, de la fraîcheur, un élan nouveau. Voilà, c'est ça. Quelque chose qui va, du renouveau, d'ailleurs ça va être confirmé après, hein, quelque chose qui va vous amener cette joie de vivre, cette fraîcheur. Ça fait penser un petit peu aux jeunes filles, vous savez, les jeunes hommes, ne vous sentez pas, les messieurs, ne vous sentez pas frustrés, mais bon, la fraîcheur d'une jeune fille, la joie d'une jeune fille avant que la vie est un petit peu abîmée, hein, voilà. Voilà pour ce qui est de cette première partie. Donc, au final, tout est bien. Donc, voilà, comme je dis souvent, une guidance, c'est fait pour guider, pour éclairer et pour être préparé à la situation, voire pour faire un petit peu changer les événements. N'oubliez pas que vous êtes créateur et que vous avez le moyen, la capacité de changer les choses par un bel état d'esprit positif. Alors ici, qu'est-ce que nous avons via l'oracle ici de l'âme intuitive? On ne le voit plus là maintenant. Alors, il est question ici du professionnel. On attire votre attention sur le professionnel. On voit ici, vous voyez ces deux mains avec
Les abeilles butineuses, les abeilles sont travailleuses, on le voit, donc ça représente très bien au niveau de la profession ici, et ça évoque l'esprit d'équipe, parce que on le sait, comment ça fonctionne, les abeilles, un petit peu comme les fourmis, ça travaille ensemble, elles travaillent en groupe, et elles sont hyper productives. Donc on vient vous parler de ça, qu'au niveau de votre profession, au niveau du travail ici, voilà, vous allez être au top, au niveau concentration, passionné aussi, la diligence, vous voyez, le succès et le travail d'équipe. Tout ça va faire comme cette belle fleur qui arrive. Ici, c'est très fleuri pour vous, hein, les Capricornes. Ça va très bien avec le... Regardez, je suis allée cueillir dans mon jardin ce matin ça. Vous voyez, le forsythia, très fleuri. Vous voyez, pas de hasard, j'adore. C'est trop, trop top. J'ai même pas pensé dans l'instant. Et là, vous voyez, florifère, votre période au niveau professionnel florifère. Et là, ces belles choses qui arrivent dans votre vie, ces choses joyeuses, légères, fraîches, renouveau, printanières, voilà. Super positif tout ça. Voilà, au niveau travail. À un moment donné, vous aurez un choix. Vous serez, vous voyez, il y a une route devant vous. Vous aurez un choix. Ça, c'est relié apparemment au domaine professionnel ou au niveau de vos activités ou, encore une fois, adaptez-le. Ça peut être sur le plan familial, social. Voilà, ici, on voit cette jeune fille en train de faire croître ses fleurs. Elle a semé des fleurs, elle a planté et maintenant, tout est en train de s'épanouir, mais il faut arroser. Voilà, c'est la croissance ici. C'est en même temps l'apprentissage. Voilà, ce sont les mots-clés. Les nouveaux débuts, ça revient ici un petit peu à ce que je vous disais, vous voyez, avec la carte du bouquet. Ça rejoint aussi le cadre ici, travail d'équipe, voilà. Donc, nouveau début et décision à prendre. Oui, il y aura quelque chose pour certains d'entre vous, pas forcément pour tous, mais il y aura quelque chose, une voie à choisir. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est pour la croissance. Cette jeune fille, vous voyez, elle est sereine. Elle arrose, elle entretient. Ce qu'elle a semé produit. Elle sait, elle est confiante. Vous voyez, son visage est serein. Faut pas que je mette trop près. Voilà, elle est confiante. Elle sait que ça va donner, que ça va porter du fruit, que ça va être productif, hein. Et c'est ce qu'on vous disait ici. Vous voyez. Alors, encore une fois, ça peut être aussi bien au niveau social, au niveau familial ou autre. C'est sûr que là, on ressent plus au niveau professionnel, mais encore une fois, par exemple, je pense aux personnes retraitées, ça peut être au niveau activité ou autre. Là, on vient vous parler... Alors, c'est tout à fait approprié avec la période du printemps, parce que c'est là, vous voyez d'ailleurs, cette jeune femme épanouie, heureuse, dans un bien-être total, par le sport, par une bonne hygiène de vie, on vient vous parler de ça. Et c'est super parce que avec le printemps, on a cet élan, on a envie de mieux se nourrir, on a envie de sortir l'hiver, ça y est, qui nous avait reclus un petit peu à l'intérieur. L'hiver s'en va, le printemps arrive sur la pointe des pieds ou de façon fracassante, ça arrive, ça dépend. Mais toujours est-il que ça sera tout à fait propice pour vous pour prendre soin de votre santé, veiller à votre alimentation, avoir une alimentation équilibrée, prendre de l'exercice, voilà. Et en fin de compte, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Voilà, ça va être tout à fait indiqué pour vous. Et de toute façon, on vous y encourage vivement les Capricornes, hein. Ça sera nécessaire pour votre équilibre. Ça va revenir après, vous allez voir au niveau du plexus, du deuxième chakra, oui, voilà. On va vous parler de ça. Ensuite, c'est la carte du lâcher-prise qui est là. Alors, cette carte du lâcher-prise, elle va parfaitement avec ici pour certains, pour cette nouvelle route à prendre. Ici aussi, je vous parlais de ça, du côté printanier, du côté renouveau ici avec le bouquet. Une nouvelle route à prendre, des décisions à prendre. Vous voyez ce personnage-là, il regarde vers l'univers, vers l'univers, pardon, vers l'horizon. Ben oui, pourquoi pas, vers l'univers aussi, regardez comme c'est représenté là. C'est comme si tout lui appartenait. Tout est devant lui en fait. Et il y a un beau soleil qui resplendit. Il est bien campé sur ses jambes, il est confiant. Il se tient droit dans ses bottes, comme on dit. Donc, voilà, il est confiant, il regarde vers l'horizon avec confiance. Donc là, c'est un petit peu la fin d'un cycle et le début d'un autre. Pour beaucoup, ça sera ça, comme ici, il y a une nouvelle voie, vous voyez, ou un rebondant. Vous voyez, là, c'était intéressant au niveau professionnel, au niveau activité. Et les mots-clés, alors pour ça, c'est nécessaire de faire preuve de lâcher prise. Et ça va bien parce qu'on vient vous encourager pour tout ça ici. On vient vous dire que c'est favorable. Donc, lâchez un petit peu la pression. Si vous étiez mis la pression, lâchez prise. On vous dit ici... alors, les mots-clés, c'est relâcher. Donc, si vous étiez tendu, là, hein, relâchez un petit peu. Changer éventuellement, parfois, donc, changer de direction, peut-être, pourquoi pas. Le fait d'être concentré, de garder le cap, hein, garder le cap comme ce personnage-là, sur votre projet, sur
votre but en fait, hein. Voilà et puis, parfois, bah, c'est renverser les situations, parfois ça va de pair avec la nouvelle route à prendre, hein et la sagesse intérieure, bon, bah, c'est le fait voilà. C'est une forme de sagesse intérieure que de savoir lâcher prise quand c'est nécessaire et c'est ce à quoi on vous enjoint ici. Donc vous voyez tout un programme, hein, pour vous les Capricornes, tout un programme ici, hein. Voilà. Ensuite, nous allons voir au niveau des cartes de l'énergie. Ici, je vais les disposer un peu mieux parce que j'ai pas vraiment la place. Alors voilà, via l'oracle de l'énergie ici, je vous disais tout à l'heure que ça allait revenir au niveau de du deuxième chakra. Les projets qui se réalisent, le renouveau, le nouveau départ, cet esprit de printemps, bon, cette étoile-là qui va faire tout scintiller. Et là, c'est pareil, c'est l'archange Ariel qui vient vous accompagner dans cet esprit de renouveau, dans ces belles choses qui arrivent pour vous. L'archange Ariel qui va agir au niveau du deuxième chakra. C'est le chakra un petit peu de comment dire, des rêves qui se réalisent, vous voyez, ça irradie, c'est plein de soleil, c'est cette belle, le deuxième chakra, c'est cette belle couleur orangée qui est pleine de peps, qui est de dynamisme, voilà, voilà, le fait de mordre la vie à pleine dents, le fait de réaliser ses rêves, ses projets. Donc, ça va être favorisé pour vous encore. Et regardez, ça rejoint parfaitement ici au niveau professionnel, cette belle fleur qui éclot grâce à un bel esprit d'équipe, grâce au fait que vous serez passionné, que vous serez attentif, concentré au niveau professionnel, au niveau de vos activités ou sur le plan social, peu importe, hein. Voilà, c'est beaucoup professionnel comme je disais ici. Donc les projets qui se réalisent, les rêves qui se réalisent, c'est super. Ça sera très bon pour vous au niveau de ce deuxième chakra et l'archange Ariel sera là pour vous aider. Vous allez être soutenu, vous allez ressentir cet élan-là, hein, cet élan pour réaliser vos projets, vos désirs. Jusqu'après, alors, on vous encourage, en même temps, on vous dit, alors, ne restez pas confinés dans ce jardin avec ce portail dont vous seul disposez la clé. C'est-à-dire, si vous rêvez d'ailleurs, si vous rêvez d'autres projets, là, comme cette jeune femme qui est là dans un, comment dire, dans un jardin, certes, bah, il y a tout ce qu'il faut, elle est bien, mais elle rêve d'ailleurs, elle rêve de s'élancer là, dans cet horizon qui est un petit peu flou pour elle là-bas, mais là, elle rêve d'autre chose. Elle a envie, mais elle n'ose pas. Or, la clé est autour de son cou, ça ne dépend que d'elle. Donc on vient vous encourager ici, surtout avec à côté de ce chakra, du deuxième chakra, pardon, à réaliser vos objectifs et vos rêves, vos projets, vos désirs. Ici, c'est ça. On vous dit, c'est à toi, ça t'appartient à toi. La clé est entre tes mains, enfin autour de ton cou. Tu as juste à la saisir et à ouvrir le petit portillon. C'est rien du tout ce petit portillon. Vas-y, c'est le premier pas qui compte, on dit parfois. Vous voyez, c'est ce qu'on vient vous dire ici. Et après, après, vous pouvez rester dans ce qu'on appelle habituellement la zone de confort. Si c'est confortable pour vous, c'est déjà agréable. Mais si vous avez envie de vous envoler, envolez-vous. La période, une fois de plus, est propice. C'est à vous qu'il appartient de décider ici. Et puis, regardez ce qui arrive ici. C'est la victoire. Cette carte, elle est superbe. Là, il n'y a pas d'équivoque possible. Ça rejoint, vous voyez, la carte de l'étoile ici, hein. Réussite. Réussite, victoire. Que dire de mieux? Voilà, avec la belle couronne de laurier en or, s'il vous plaît. Et puis ici, cette liane d'or tout autour de... Voilà, cette magnifique jeune femme qui symbolise la victoire. Donc, victoire pour vous, les Capricornes. Dans quel domaine? Encore une fois, adaptez-le. C'est fort probable ici, c'est de la dominance. C'est professionnel au niveau de vos activités. Ça arrive trop vite, les infos, désolé. De vos activités, mais à vous d'adapter. Mais toujours est-il que c'est super positif ici. C'est sous la carte de la santé, donc pensez à prendre soin de vous, mais néanmoins. Voilà, et aussi le fait de lâcher prise et de rester confiant, de lâcher prise, rester confiant par rapport à vos objectifs. Ici, en même temps, en plus, il y a quelque chose de sympa qui arrive à vous. Alors oui, particularité de l'oracle de l'énergie, c'est que les cartes, je le répète chaque fois, mais bon, pour certains qui ne connaissent pas, ont la particularité d'avoir des significations, des interprétations différentes à l'endroit ou à l'envers. Fort heureusement pour vous, c'est la carte de la tromperie ici. Vous voyez comme il n'est pas sympa du tout, ce personnage, comme il est fourbe, comme il retient les choses à lui. Donc c'est quelque chose quelqu'un, pardon, dans votre entourage qui a pu être manipulateur ou trompeur ou égoïste dans tous les cas. Et cette personne ou cette énergie-là, hein, qui était dans votre vie, dans vos énergies, on va dire, auparavant, dans l'hiver peut-être auparavant, c'est terminé.
Donc vous allez être délivré de ça, de ce personnage, de cette énergie, ou alors ce personnage s'est remis en question, ou alors il est sorti de votre vie. Enfin, toujours est-il que c'est fini ça. Il n'y a plus à craindre ce côté fourbe, ce côté trompeur. Les Capricornes, sentez-vous libre, sentez-vous épanoui avec la belle carte de l'étoile ici. Alors, nous allons poursuivre avec les cartes de l'Alliance Galactique. Des, ce sont des cartes qui vibrent fort. J'en parle, les dernières astro-guidances, j'en ai parlé. Ce sont des cartes alliées avec des codes de lumière et des formes géométriques sacrées. Elles rayonnent beaucoup, elles sont puissantes. Voilà, si vous connaissez un petit peu la géométrie sacrée, les ondes de forme que ça peut générer. Et la carte qui s'est présentée dans les cartes de l'Alliance Galactique, pardon, Anne Givaudan, entre autres, et Stéphane Cavé, pour ceux qui connaissent, je cite un petit peu parce que c'est intéressant, c'est le respect. Elle s'appelle Respect, cette carte. Je vais prendre le petit livret qui est associé là, parce que, donc, je vous la laisse bien en évidence, parce que cette forme-là, ces codes vibrent fort et sont importants. Et le message, lui, va s'adresser davantage à votre intellect et va vous expliquer. Ici, on vous dit, donc c'est le respect et l'acceptation ici, cette carte, ce qu'elle symbolise. On vous dit, savoir que l'autre est un être divin, au même titre que chacun de vous, comprendre et accepter qu'il ait pu faire des choix de vie qui vous paraissent inacceptables, demande beaucoup d'amour, de respect, c'est la carte respect surtout, hein, de non-jugement et de tolérance. Alors, est-ce qu'il y aura un moment ou un autre, ou déjà maintenant, un choix que vous n'approuvez pas d'une personne autour de vous, toujours est-il, je la mets là parce que voilà, elle vibre cette carte, elle dégage de l'énergie. Donc c'est pour vous, elle est venue pour vous, donc c'est important. Alors donc, est-ce que ça va être le cas? On vient vous prévenir de ça, faire preuve de tolérance, d'ouverture d'esprit, de respect. Et on vous dit que si cette carte est arrivée à vous, je vais vous donner le message qui va avec, on vous dit, c'est qu'il y a des personnes, voilà, c'est bien ça, ce que je vous expliquais, ou une personne autour de vous qui a fait un choix que vous réprouvez et que vous avez des difficultés à accepter. Pensez à cette personne et faites à elle la méditation, l'autre du petit soleil. Alors ça, c'est un petit exercice. Il faut avoir ce petit livre que Anne Givaudan avec Stéphane Cavé ont publié. Mais bon, c'est pas nécessaire. En fait, ce qu'on vous dit ici, enfin, c'est pas nécessaire. C'est super si vous voulez le faire. Hein. On vous dit ici de le faire pendant 7 jours. Mais vous pouvez faire d'une autre façon, une méditation ou autre, ou dans tous les cas, envoyer un bel état d'esprit, vous ouvrir davantage vis-à-vis des choix de cette personne. Hein. On vous dit, vous vous reconnecterez aussi à travers la carte, à travers cette carte, donc avec la plus haute partie de vous, celle qui ne juge pas et qui sait que la vie propose à chacun exactement ce qui est nécessaire à son âme. Même si cette personne a fait un choix qui va lui en coûter, possible, mais c'est toute expérience, donc elle doit le vivre ça de toute façon. Donc ne vous inquiétez pas, on vous parle ici du lâcher prise, voyez, lâcher prise aussi sur ça et respectez tout simplement le choix de l'autre. C'est le conseil qui vous est donné les Capricornes. Vous avez 3 mois, pensez à revenir et revisionner la vidéo parce que ça va comme je vous disais, jusqu'au mois de juin ici. Hein. Ensuite, au niveau du petit oracle de Cristal-Ange, vous avez eu donc je ne présente plus cet oracle, c'est un oracle qui m'a été inspiré, hein, j'essaye de faire des vidéos concises. Vous avez eu beaucoup de choses sont à découvrir et à apprendre, c'est la carte du livre. Oui, je vous dévoile un petit peu l'autre carte, vous avez eu ces 2 cartes-là obtenues ces 2 cartes. La carte du livre vient vous parler effectivement, que vous avez beaucoup de choses à apprendre, à découvrir, que ce soit sur le plan professionnel ou autre, dans votre vie. Des choses vont être livrées à votre connaissance qui n'étaient pas à l'heure actuelle. Soit de façon factuelle par une formation, un stage ou autre, rencontre avec des personnes qui vont vous apporter, ou une personne qui va vous apporter quelque chose, ou bien tout simplement quelque chose qu'on va vous apprendre, voilà. Mais vous avez beaucoup à découvrir encore, à apprendre. Qui dit apprendre dit évolution, dit développement personnel. Et là, l'autre carte que vous avez vue, aïe, j'arrive pas à attraper, voilà, c'est que je vous montrais un petit peu là, elle va de pair encore une fois avec celle du lâcher-prise. Ça va être important pour vous, les Capricornes, pour vous sentir bien, pour aller dans cette belle dynamique de belles énergies qui arrivent pour vous. Le lâcher-prise, donc on vous dit tout simplement comme la libellule ici. Représentez-vous une libellule, allégez votre esprit, allège ton esprit, libère ton mental. Parfois, il faut juste le faire taire. Il faut juste le mettre, vous savez, sur la touche pause, là, le mental. Voilà. Parce que c'est nécessaire pour mieux respirer, pour mieux vivre, pour mieux appréhender les choses de toute façon. Et puis,
Au niveau des 7 bonus de cristallin, je vous ai vu la plus belle des cartes. Elle se présente assez souvent quand même, cette carte. Ça me fait plaisir quand elle arrive pour les personnes. Vous aviez déjà la carte de l'étoile. N'oublions pas que je les utilise souvent en carte de synthèse, les cartes du petit oracle de cristal-ange. Et là, c'est de la magie qui arrive pour vous. On vient vous confirmer ce qui était là prévu. Et là, avec la victoire aussi, on vous dit tout simplement de la magie arrive dans votre vie. Attendez-vous à un miracle. Alors, j'adore moi, les nouvelles comme ça. Et je voudrais que ce soit tout le temps comme ça. Voilà pour vous. Donc, vous avez 3 mois pour que toutes ces choses soient là. Restez dans cette belle énergie. C'est important la façon dont vous vivrez. N'oubliez pas ce sur quoi vous rayonnez. Vous attirez à vous ce que vous dégagez. Alors, au niveau de l'oracle des amoureux, la carte pour vous qu'on vient vous donner. Alors, on vous parlait de magie, on vous parle de miracle ici encore. Hein. C'est franchement l'étoile, la victoire, les Capricornes, vous êtes servis. On vous dit ici, ton rêve, donc comme là, rêve, les projets, les désirs, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc là, c'est essentiellement sentimental, mais pas que. Et j'adore parce qu'en général, quand je demande pour l'oracle des amoureux, ça me sort des cartes qui sont générales, parce que tous ne sont pas en couple ou dans l'attente de quelqu'un. Donc adaptez-le, une fois encore, à votre situation ici. Voilà, écoutez, on a fait le tour de tout. Je vais vous souhaiter un très beau printemps, les Capricornes, avec plein de renouveau, plein de fraîcheur ici, plein de joie de vivre, plein de peps, de belles réussites à la clé. Et bon, je vous souhaite donc le meilleur pour ce printemps et je vous dis à très bientôt.